Pour expliquer le pouvoir de la pensée positive, je vais commencer cette vidéo avec une question qui semble simple, mais qui porte en elle une réflexion importante. Quand vous avez froid, vous subissez le froid ou vous vous couvrez? Réfléchissez à cela. Quand nous avons froid, nous ne luttons pas contre le froid. Nous mettons un pull, nous buvons un café, un thé ou un chocolat chaud. En d'autres termes, nous nous adaptons et nous cherchons une solution. Appliquez cela à vos pensées. Quand des pensées négatives surgissent, que faites-vous? Les laissez-vous vous contrôler ou cherchez-vous des moyens de vous protéger en remplaçant ces pensées par d'autres, plus positives? Souvent, nous luttons contre la négativité, mais le secret est de la transformer en quelque chose de meilleur. Le stoïcisme, une philosophie ancienne, nous enseigne précisément cela. Comment réagir aux événements, surtout face à nos propres pensées? Les stoïciens savaient qu'en contrôlant votre esprit, vous contrôlez votre vie. Améliorer votre esprit revient à prendre les rênes de votre existence. Dans cette vidéo, je vais partager 7 leçons stoïciennes qui vous aideront à effectuer ces changements. Le savoir existe pour améliorer notre vie, pour que nous puissions devenir de meilleures personnes et être plus heureux. Avant de continuer, je tiens à remercier tous ceux qui commentent et partagent leurs histoires. Je lis tout, et cela me motive encore plus. Nous ne faisons que commencer ce voyage, et si vous êtes nouveau ici, restez avec nous. Aimez, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo. Grandissons ensemble. 1. Identifiez vos schémas de pensée négatives. Pour changer votre façon de penser, la première étape est de reconnaître les pensées négatives qui envahissent constamment votre esprit. Imaginez votre esprit comme un jardin. Si vous n'y prêtez pas attention, les pensées négatives, comme des mauvaises herbes, vont pousser librement et étouffer les fleurs. Avant de tenter d'organiser votre vie, vous devez identifier ce qui bloque votre progression. Ces pensées négatives surgissent automatiquement, presque comme des réflexes. Cela se produit parce que notre cerveau a été façonné par des expériences passées, des croyances profondes et des influences autour de nous. C'est comme conduire sans prêter attention à la route. Vous êtes en pilote automatique, mais tout comme en conduisant, vous pouvez choisir de ralentir, d'observer ce qui se passe et, si nécessaire, changer de direction. C'est cela, le pouvoir de la conscience. Comme l'a dit Norman Peale, changez vos pensées et vous changerez votre monde. Réfléchissez si vous avez déjà eu des pensées comme « je n'y arriverai jamais, c'est trop difficile » ou « si j'essaie et que ça ne marche pas, on va se moquer de moi ». Ces pensées, même silencieuses, influencent la manière dont vous percevez la vie. Elles drainent votre énergie et vous poussent à éviter les défis et les opportunités. Une étude de l'université de Stanford a montré que les personnes capables de reconnaître et de défier leurs pensées négatives ont plus de chances de se remettre de leurs échecs et d'atteindre le succès. Cela prouve qu'il ne s'agit pas seulement de motivation vide, mais de science. La première étape pour briser ce cycle est d'identifier vos schémas de pensée. Une bonne pratique est de noter les pensées négatives que vous vous répétez, que ce soit sur un papier ou sur votre téléphone. En mettant ces pensées en mots, elles deviennent plus claires et plus faciles à affronter. Cet acte simple peut interrompre le cycle automatique qui maintient ces pensées cachées. Observez comment vos pensées apparaissent dans différentes sphères de la vie, au travail, dans les relations personnelles, dans les décisions importantes, et comme vérifier les conditions avant de naviguer. Certaines situations peuvent déclencher ces pensées négatives, comme un phare qui vous ramène toujours à la peur ou à la frustration. L'ancien président Roosevelt disait « La seule limite à nos réalisations de demain, ce sont nos doutes d'aujourd'hui ». Reconnaître ces schémas mentaux est la première étape pour vous libérer des idées qui vous retiennent prisonnier. 2. Le pouvoir de remplacer les pensées négatives. Lorsqu'une pensée négative surgit, elle peut sembler inoffensive, mais elle a le pouvoir d'affecter profondément nos émotions et nos actions. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons transformer ces pensées pour nous renforcer, mais cela ne se fait pas automatiquement. Comme toute compétence, cette transformation demande de la pratique et de l'attention. Imagine que tu commences un nouveau projet au travail et, soudain, une pensée surgit. « Je n'y arriverai jamais, c'est trop difficile ». Ces pensées automatiques peuvent prendre le dessus, sapant ta confiance et bloquant tes actions. À ce moment-là, il est essentiel d'intervenir. La clé
est de remplacer la pensée négative par quelque chose de positif et de réaliste. Au lieu de penser « je n'y arriverai pas », essaie de penser « je ne sais pas encore tout, mais je suis prêt à apprendre ». Cela réduit la pression interne et ouvre la voie à de nouvelles possibilités. Pour rendre cela plus clair, je vais te donner quelques exemples pratiques de cette substitution. Si tu penses « je me trompe toujours là-dessus », remplace-le par « les erreurs sont des opportunités d'apprentissage ». Ou si tu te dis « je ne suis pas assez bon », remplace par « je progresse et je peux m'améliorer chaque jour ». Ce processus te met aux commandes. Au lieu d'être prisonnier de tes pensées, tu deviens le protagoniste de ton histoire. Les défis deviennent des opportunités et au lieu de te concentrer sur les problèmes, tu cherches des solutions. Mais ce processus demande de la vigilance. Il faut prêter attention à tes pensées et te demander « cette pensée m'aide-t-elle ou me freine-t-elle » Si tu crois que rien ne va fonctionner, ton cerveau cherchera des preuves de cela. En revanche, si tu penses « je vais trouver une solution », ton esprit cherchera des issues. Cette pratique est essentielle pour changer ta manière de penser. Tony Robbins a une phrase géniale qui dit « Là où va l'attention, l'énergie coule ». La façon dont tu diriges tes pensées façonne ta réalité. Remplacer les pensées négatives par des pensées positives ne change pas seulement ce que tu penses, mais aussi comment tu te sens et agis. Cela crée un cercle vertueux. De meilleures pensées génèrent des émotions équilibrées, qui mènent à des actions plus alignées avec tes objectifs. Comme Socrate le disait, le secret du changement est de concentrer toute ton énergie, non pas à combattre l'ancien, mais à construire du neuf. Lorsque tu reprogrammes ton esprit pour voir des opportunités, tu ouvres la porte à une vie plus équilibrée et pleine de possibilités. Et avant de continuer, je dois te dire que cette vidéo est arrivée jusqu'à toi parce que quelqu'un a liké, laissé un pouce bleu et s'est abonné. Fais de même pour ne pas briser cette chaîne et créons une communauté qui cherche à évoluer constamment. 3. L'impact physique des pensées. Comment votre esprit influence votre corps? Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont vos pensées affectent directement votre corps? Imaginez que vous vous préparez pour un rendez-vous important et soudain, vous commencez à vous inquiéter de ce qui pourrait mal tourner. En peu de temps, votre cœur s'accélère, vos épaules se tendent, vos mains commencent à transpirer. Ces signes physiques sont le reflet de ce qui se passe dans votre esprit. Lorsque nous ressentons de l'anxiété ou de la peur, le corps réagit comme s'il faisait face à un danger réel, même si c'est quelque chose de purement mental. Maintenant, pensez à la manière dont le corps réagit lorsque vous êtes heureux ou plein d'espoir. Il se détend, la respiration devient calme et vous vous sentez plus léger et plein d'énergie. Cela montre que nos pensées affectent non seulement notre humeur, mais aussi l'état physique du corps. Lorsque les pensées négatives dominent, elles créent de la tension dans le corps, ce qui, à son tour, intensifie encore plus l'inconfort mental. Mais l'inverse est également vrai. Quand nous nourrissons l'esprit de pensées positives, le corps se détend, créant un cycle de bien-être. Comme l'a dit Norman Peale dans La puissance de la pensée positive, un cœur plein d'optimisme est le meilleur remède pour le corps. Autrement dit, nos pensées affectent directement notre santé physique et émotionnelle. Le premier pas pour briser ce cycle négatif est d'apprendre à reconnaître les signaux que le corps nous envoie. Pensez au corps comme à un thermomètre des émotions. Quand vous êtes nerveux ou en colère, les signes sont clairs. Cœur qui bat vite, respiration courte, muscles tendus. C'est le corps qui vous alerte que vos pensées sont en état d'alerte. D'un autre côté, quand vous êtes calme et équilibré, le corps se détend également. La respiration devient plus profonde, les muscles se relâchent et vous vous sentez plus léger. Comprendre cette relation entre l'esprit et le corps est essentiel pour maintenir votre bien-être. Maintenant que vous comprenez comment vos pensées affectent le corps, il est temps d'agir. Lorsque vous vous apercevez que vous êtes affecté par des pensées négatives, faites une pause, respirez profondément et essayez de changer la manière dont vous pensez. Cela peut sembler simple, mais c'est une technique puissante. Une étude de l'université de Harvard a montré que reformuler des pensées négatives peut réduire significativement le cortisol, l'hormone du stress. Comme l'a dit l'économiste John Maynard Keynes, connu pour sa vision de l'impact des émotions sur l'économie, la plus grande difficulté n'est pas d'accepter de nouvelles idées,
mais de se libérer des anciennes. De la même manière, changer notre manière de penser exige de laisser de côté les vieilles habitudes et d'adopter une mentalité plus positive. En résumé, vos pensées affectent directement votre corps. En prêtant attention aux signes physiques que votre corps vous envoie, vous comprenez mieux ce qui se passe dans votre esprit. Avec de la pratique, vous pouvez changer vos schémas de pensée, ce qui non seulement soulage le stress, mais crée aussi un cycle positif de bien-être entre l'esprit et le corps. Commencez à prêter davantage attention à vos pensées. Cela pourrait être le premier pas pour transformer votre esprit et votre corps. 4. Rompez avec vos croyances limitantes. Rompre avec des croyances limitantes, c'est comme ouvrir les fenêtres d'une maison qui est restée fermée pendant trop longtemps. Imaginez votre esprit comme cette maison, et les croyances limitantes comme des rideaux lourds qui bloquent la lumière et l'air frais. Si vous n'ouvrez jamais ces rideaux, vous vivez dans une obscurité partielle, sans vous rendre compte de ce qu'il y a dehors. Chaque croyance que vous défiez, c'est comme ouvrir un rideau permettant à de nouvelles perspectives d'entrée. Ces croyances affectent directement votre quotidien. Imaginez par exemple que vous ayez un entretien d'embauche important. Alors vous commencez déjà à penser « je rate toujours tout ». Cette pensée agit comme un rideau, bloquant votre potentiel. C'est comme être enfermé dans une pièce sombre, croyant qu'il n'y a rien d'autre que des ombres. Ce type de croyance est ce que Bruce Lipton, dans son livre La biologie de la croyance, appelle programmation subconsciente. Selon lui, 95% de nos décisions quotidiennes viennent de cette programmation, qui est souvent formée dans l'enfance. Ces croyances limitantes restreignent notre croissance, nous laissant prisonniers de schémas de pensée négatifs. Maintenant, pensez au pouvoir de remettre en question ces croyances. Lorsque vous réfléchissez, est-ce que j'échoue vraiment toujours ou est-ce que j'exagère? Vous commencez à changer la narration. L'économiste Robert Shiller parle de l'importance de se raconter de nouvelles histoires, ce qui nous aide à modifier notre perception de la réalité. L'effet placebo est un exemple pratique de ce pouvoir des croyances. Les recherches montrent que, lorsque les gens croient prendre un médicament qui fonctionnera, ils ont tendance à aller mieux, même si le comprimé n'est qu'une pilule de sucre. Si nos croyances peuvent influencer notre santé, imaginez l'impact qu'elles ont sur notre capacité à surmonter les défis ou à chercher à mieux vivre. Lorsque vous remplacez « j'échoue toujours » par « je suis préparé et je vais donner le meilleur de moi-même », c'est comme remplacer un rideau lourd par un plus léger, qui laisse entrer la lumière. Remplacer des pensées dans d'autres domaines de la vie, comme « seuls ceux qui trichent deviennent riches », par « ceux qui travaillent intelligemment peuvent devenir riches », ou encore « il n'y a plus d'amour, plus personne ne veut de relations sérieuses », par « je veux m'engager et je vais trouver quelqu'un qui le veut aussi ». Ce simple changement transforme vos attentes et ouvre la voie à de nouvelles réussites. De la même manière qu'une fenêtre ouverte laisse entrer de l'air frais, remplacer une croyance négative par une positive, revitalise votre esprit et ouvre l'espace pour la croissance. Le premier pas pour rompre avec des croyances limitantes, c'est de les questionner. Demandez-vous, reflètent-elles la réalité ou sont-elles simplement basées sur des expériences passées, qu'elles soient les miennes ou celles des autres? En défiant ces croyances et en cherchant des preuves qui les contredisent, vous commencez à voir le monde d'une nouvelle façon. Les rideaux qui bloquaient votre vision disparaissent et vous commencez à voir votre véritable potentiel. Tout comme un économiste revoit des théories en fonction de nouvelles données, vous pouvez réviser vos croyances en fonction de nouvelles pensées et expériences. Cela demande de la pratique, mais les résultats sont transformateurs. Après tout, comme l'a dit Bruce Lipton, la seule chose qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez, c'est la croyance que vous ne pouvez pas y arriver. Et, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de savoir cela, partagez cette vidéo. Et aussi, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer la prochaine vidéo. 5. Comment développer des processus mentaux positifs? Marc Aurèle, l'un des plus grands représentants du stoïcisme, a dit « Les choses auxquelles tu penses déterminent la qualité de ton esprit. Ton âme prend la couleur de tes pensées. » En d'autres termes, nos pensées ont un impact direct sur notre vision de la vie. Si elles sont négatives, elles déforment notre réalité. Si elles sont positives, elles transforment notre esprit en un outil de changement. Ce concept est également à la base de la thérapie cognitivo-comportementale,
qui nous montre comment nos pensées influencent directement nos émotions et nos actions. Pense à tes pensées comme des lentilles. Si les lentilles sont sales, la vision du monde devient floue, mais si tu les nettoies, tu vois tout avec plus de clarté. De la même manière, les pensées négatives déforment notre perception, créant peur et insécurité. Sénèque disait déjà « Nous souffrons davantage dans notre imagination que dans la réalité ». La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons changer notre manière de penser. De la même façon que tu as appris à voir le monde de manière négative, tu peux aussi entraîner ton esprit à être plus positif. Tu as le pouvoir de changer ces lentilles. En ajustant tes pensées, tu commences à voir la vie de façon plus claire et optimiste. Une étude publiée dans la revue Nature Human Behavior montre que remplacer les pensées négatives par des positives peut modifier le fonctionnement du cerveau en renforçant les zones liées au bien-être. Cela prouve que nous pouvons reprogrammer l'esprit avec de nouvelles habitudes mentales. Bruce Lipton, dans son livre La biologie des croyances, le souligne aussi « Nos croyances contrôlent notre biologie. Remplace les croyances négatives par des positives et tu changeras ta vie. » Tout comme nous renforçons nos muscles par l'exercice, notre esprit se renforce aussi par la pratique. Plus tu remplaces des pensées négatives par des positives, plus ton esprit se concentre rapidement sur ce qui est constructif, apportant des résultats significatifs dans ta vie. Conclusion. Le changement commence dans ton esprit. Adam Smith nous avertit également. La grande source de misère est la fausse conception de ce qui est important. Si tes pensées sont positives et centrées sur ce qui compte vraiment, ta vie commencera à refléter ce changement. Alors, choisis soigneusement la couleur de ton âme. Entraîne ton esprit à penser de manière positive et observe comment, peu à peu, cette pratique transforme ta réalité. 6. Utilisez le plus grand des outils. Dans la Bible, de Moïse à Élisée, et même dans le Nouveau Testament avec Matthieu et Luc, une idée est répétée. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Cela signifie que nous ne pouvons pas être divisés dans nos pensées et nos actions. Et si vous préférez quelque chose de plus concret, selon l'une des lois de Newton, deux corps ne peuvent pas occuper le même espace en même temps. C'est une analogie qui transmet un message simple. Vous ne pouvez pas vous plaindre et être reconnaissant en même temps. Si vous êtes concentré sur la plainte et la critique, il n'y a pas de place pour la gratitude. Souvent, nous ne réalisons même pas à quel point se plaindre est devenu une habitude automatique dans nos vies. Pensez à chaque plainte comme à une pierre que vous mettez dans un sac à dos. Au début, le poids semble léger, mais à mesure que vous ajoutez des pierres, le fardeau augmente et la fatigue apparaît. Se plaindre constamment nous éloigne des pensées positives et nous empêche de trouver la paix. Lorsque vous vous plaignez, vous vous retrouvez pris dans un cycle de négativité. Par exemple, lorsque vous dites « ce trafic me ruine la journée », vous transformez une situation ordinaire en quelque chose de bien plus grave, comme une goutte d'eau qui finit par percer la pierre. Les plaintes constantes usent votre vision du monde et augmentent votre frustration. Ceux qui se plaignent tout le temps finissent par perdre le goût de la vie. Les enseignements stoïciens nous montrent que, lorsque nous nous concentrons sur ce que nous ne pouvons pas changer, nous perdons l'opportunité de réagir de manière positive. Marc Aurèle disait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs ». Lorsque nous nous plaignons, nous abandonnons en quelque sorte ce pouvoir et alimentons un sentiment d'impuissance. En revanche, accepter les situations telles qu'elles sont nous rend le contrôle. Lorsque nous comprenons ce qui est sous notre contrôle, nous pouvons agir de manière plus positive. La gratitude est comme une lumière qui dissipe les ombres des plaintes. Se concentrer sur ce qui est bon, même dans les moments difficiles, change notre perception de ce qui va mal en ce qui va bien. Prenons l'exemple du trafic. Au lieu de vous plaindre, pensez « Je suis en sécurité, j'ai une voiture et je peux utiliser ce temps pour écouter de la musique ou regarder une vidéo que j'aime. » Ce petit changement de perspective peut transformer votre humeur. Martin Seligman, créateur de la psychologie positive, dit que cette pratique reprogramme l'esprit à voir les choses de manière plus optimiste. Pratiquer la gratitude, même dans les petits moments, apporte des bénéfices profonds. Des études montrent que la gratitude active des parties du cerveau liées au bonheur. Les personnes qui la cultivent ont des niveaux plus élevés de sérotonine, ce qui aide à combattre la dépression et l'anxiété.
Remercier pour les petites choses, comme un petit déjeuner ou l'aide d'un collègue, entraîne votre esprit à se concentrer sur le positif. James Allen, auteur de As a Man Thinketh, a dit « Les pensées qui dominent votre esprit déterminent la qualité de votre vie ». Épictète nous rappelle également que les grands changements commencent par de petites actions. Essayez de passer une journée sans vous plaindre et voyez la différence. Lorsque nous abandonnons l'habitude de nous plaindre, nous nous alignons davantage sur les principes stoïciens, trouvant plus de paix et de gratitude dans notre quotidien. Maintenant, je vous pose la question, de quoi vous êtes-vous plaint aujourd'hui que vous pourriez remplacer par un remerciement? Laissez vos réponses dans les commentaires et commencez à faire ce changement dans votre esprit. 7. Donnez-vous la permission de vivre une vie heureuse. Un des plus grands obstacles à une pensée positive et au bonheur est l'idée que nous ne méritons pas d'être heureux. Cette pensée s'intensifie avec le temps et bien souvent, nous ne réalisons pas à quel point elle nous empêche de vivre pleinement. C'est pourquoi, avant tout changement réel, le premier pas est simple, vous accordez la permission d'être heureux. Pensez au bonheur, comme à une plante que vous voulez voir grandir. Si vous ne l'arrosez pas ou ne vous en occupez pas, elle se fane. Le bonheur n'est pas quelque chose que les autres peuvent vous donner ou vous enlever. Il découle de vos choix et actions quotidiens. Mais combien de fois laissons-nous notre bonheur dépendre de choses extérieures, comme le succès professionnel ou la stabilité dans une relation? En réalité, votre bonheur ne dépend pas de facteurs externes. Il commence en vous, avec la décision de croire que vous méritez de vivre positivement, indépendamment de ce qui se passe autour de vous. Imaginez votre esprit comme un jardin. Si vous laissez les pensées négatives prendre le dessus, elles étoufferont toute positivité. Mais lorsque vous décidez de prendre soin de ce jardin en éliminant ces pensées et en plantant des graines d'optimisme, vous commencez à créer un environnement où le bonheur peut s'épanouir. Ce changement interne exige de l'action. Ce ne sont pas les circonstances qui contrôlent à votre bonheur, mais la manière dont vous choisissez de réagir à celle-ci. Souvent, nous acceptons moins que ce que nous méritons, un travail qui ne nous satisfait pas, des amitiés qui ne nous valorisent pas, des relations qui ne nous respectent pas. Cela arrive lorsque nous oublions notre propre valeur. Se permettre d'être heureux signifie aussi ne pas accepter moins que ce que vous méritez. Comme l'a dit le psychologue Wayne Dyer, vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais vous pouvez toujours contrôler ce qui se passe à l'intérieur de vous. Cela résume bien le fait que le véritable bonheur est entre nos mains, dans les choix que nous faisons chaque jour pour ne pas laisser l'extérieur dominer notre esprit. Mais cette permission n'est pas passive. C'est un changement actif de pensée. Au lieu d'attendre que le monde apporte le bonheur, vous devez le créer à travers vos attitudes. Un exemple simple est de commencer la journée en disant « Aujourd'hui, je me donne la permission d'être heureux ». Répéter cette phrase chaque jour peut changer votre perception de la vie. Comme l'a dit Confucius, « Où que vous alliez, allez-y de tout votre cœur ». Quand nous décidons de mettre notre cœur et notre esprit dans la quête du bonheur, nous récoltons les fruits de cet effort. Le bonheur n'est pas dans le futur, ni dans les accomplissements que nous recherchons encore. Il est ici et maintenant, dans le présent. Alors, aujourd'hui, choisissez d'être heureux. Prenez soin de votre jardin mental. Valorisez-vous et faites du bonheur un choix quotidien. En faisant cela, votre vie s'épanouira de façon que vous n'auriez jamais imaginée. Commentez Coraggio Stoico si vous êtes arrivé jusqu'ici. Et merci d'avoir regardé.